Nous avons parlé de presque tous les dieux de la série. Donc si vous avez d'autres idées de vidéos ou d'informations sur un dieu ou sur quelque chose en particulier que vous souhaiteriez voir sur Firenenger ou Firenenger Termina, faites-le moi savoir dans les commentaires. Et si j'ai suffisamment aimé le commentaire, on en fera une vidéo, vous savez que je vous aime tous. Merci, on commence tout de suite. Les anciens dieux de l'univers de Firenenger ont toujours existé depuis la nuit des temps, probablement avant la nuit des temps. Ils représentent généralement des forces de la nature. Certaines personnes disent que ces dieux eux-mêmes ne sont que des forces de la nature et, en réalité, seraient plutôt des métaphores. Cependant, les deux idéaux les plus primordiaux méritent une vidéo. Les dieux les plus puissants. Ces concepts sont la création, la destruction. La destruction est représentée par le vieux dieu Grogoroth, sur lequel nous avons déjà fait une vidéo. Et nous avons, bien sûr, son penchant, ce qui nous amène au sujet de cette vidéo, le vieux dieu de la création, Sylviane. Avant la création de l'homme, Sylviane a demandé à un autre dieu qui est probablement un vieux dieu, mais nous ne savons pas avec certitude, il est nommé Vitruvia, pour le rendre conçu pour les mortels. Ils sont fabriqués en l'image de Sylviane, donc Vitruvia, il a fait les humains à l'image de Sylviane elle-même. Elle a fait un dessin initial, et elle n'était pas très fière de son propre travail, mais Sylviane a adoré. Les défauts de Sylviane ont ensuite pris ce dessin et en ont fait une réalité, elle a donné naissance à l'humanité. Cela veut dire que son homologue est Mari, Grogoroth, le dieu de la destruction, a la capacité de donner la fin de la vie, faisant de Grogoroth non seulement le dieu de la destruction, mais aussi le dieu du sang mortel et des sacrifices humains. Non seulement l'humanité a été créée par Sylviane, mais un autre dieu ancien a également été créé par Sylviane en tant qu'enfant de Sylviane et de Grogoroth. Étant l'enfant de la création et de la destruction, il convenait que leur enfant soit le dieu du lieu où la création et la destruction existent en tandem dans la nature. Ce dieu s'appelait à l'origine V, mais il s'appellera un peu plus tard Vushka. Mais cette vidéo n'est pas sur Vushka, il a déjà aussi des petites vidéos. Sylviane a tellement aimé sa création de l'humanité qu'aucun mortel ne pourrait jamais aimer quoi que ce soit autant qu'elle aime l'humanité. Même avec tous les défauts de l'humanité, Sylviane aime l'humanité telle qu'elle est. Cependant, une théorie affirme que Vua est celui qui a conçu les humains à l'origine, à l'image de Sylviane, bien sûr, vous le savez, et a corrigé les défauts initiaux qu'elle a vus dans cette humanité, et a créé Olmer, l'humain parfait, que vous pouvez voir dans une vidéo aussi sur ma chaîne. Mais cependant, Sylviane aime tellement toujours l'humanité qu'elle veut qu'ils s'aiment en son nom, généralement en montrant s'aimer les uns les autres, ou s'aimer. Le sexe, la masturbation sont des moyens de montrer l'amour que Sylviane veut, tellement que beaucoup d'adorateurs de Sylviane se masquent et organisent des orgies en son nom. Mais Sylviane n'en est pas entièrement satisfait car peu importe à quel point les humains semblent s'aimer les uns les autres et s'aimer eux-mêmes, il est impossible de ressentir la même quantité d'amour que Sylviane a pour l'humanité. Une façon plus significative de montrer son amour à Sylviane est de faire l'amour sur un de ses cercles rituels. Cela créera un mariage de chair. Une vidéo est également sur les mariages, on le voit, ça apparaîtra à l'écran, il y a une vidéo qui est dédicacée au mariage sur la chaîne, bien sûr les frères. Les participants deviendront littéralement une masse de chair, se tordant ensemble jusqu'à ce qu'ils deviennent littéralement une seule personne, comme dans une danse de Dragon Ball Fusion. Mais plus étrange et plus fort, devenir maintenant un mariage avec deux personnes, nous avons généralement pas d'effet indésirable autre que légèrement certains regards étranges. Cependant, non seulement deux personnes peuvent devenir un mariage apparemment infini, les gens pourraient théoriquement devenir un mariage avec trois organes reproducteurs, ne fonctionnent généralement plus. Il y a encore des caractéristiques humaines perceptibles, cependant dans un mariage avec trois personnes, c'est encore une fois beaucoup plus fort, mais beaucoup plus déformé. Puis il y a des gens qui font l'amour sur le cercle à la fois, plus le mariage devient défiguré et contre nature dans Firenenger. Vous pouvez même devenir un mariage de 2 ou 3 personnes, à condition, bien sûr, d'avoir une relation positive avec le vieux dieu. Cependant, une fois que vous êtes devenu un mariage de 3 personnes, vous ne pouvez plus utiliser d'armes légères ou d'armure. Même si vous ne pouvez devenir un mariage que de 2 ou 3 personnes, il y a au moins 2 occasions où potentiellement plus de 20 ou 30 personnes qui participent. Dans celui de Firenenger. L'hydre humaine, que l'on voit là, est dans les premières parties du donjon et elle demandera un sacrifice humain, à condition que la viande ne vous donne rien, mais refusez non plus. Cette hydre est composée de la plupart des gardes du donjon. Ces gardes ont essayé de se sauver en se mariant, cela n'a évidemment pas fonctionné, et je ne suis pas sûr à 100% du processus de réflexion ici. Mais peu importe, Firenenger, vous finirez par un très patron dur, connu sous le nom de peloton qu'on voit à l'écran. Un mariage de ce que je suppose être un groupe de soldats, vraiment, et peut-être d'un tank. Mais je n'ai aucune idée de la façon dont ces gens ont fait pour coucher avec un tank. Et s'ils ne l'ont pas fait,
Pourquoi leur mariage a-t-il une arme tub géante tank barrel dessus? Non seulement il a littéralement un mouvement unique que vous ne pouvez pas bloquer, en fait je suis presque sûr qu'aucun autre ennemi de la série ne fait plus de 200 de dégâts par tour, à condition que vous échouiez au tirage au sort. Non seulement. Cependant, si vous réussissez, le tirage au sort, le peloton, vous fera toujours 50 de dégâts, mais vous pourrez toujours le contourner complètement, ce boss, hein, si vous courez très vite et que vous rattrapez son gestionnaire qui est Sylviane Tropper de l'armée de Brême qui, soyons honnêtes, porte un petit costume BDSM, costume de lapin en latex qui correspond en quelque sorte à l'ensemble du thème sexuel que vous connaissez. Si vous la rattrapez et tuez un Tandler, elle ne pourra pas commander le peloton et le peloton mourra immédiatement. Mais si vous les combattez toutes les deux, elle commandera le peloton et tirera sur vous ainsi qu'elle vous fouettera avec un brumisateur. C'était compliqué à dire, un brumisateur. Il y a d'autres mariages dans le jeu, comme le garde sans lune qu'on vient de voir à l'instant, ce qui signifie que oui, ce garde a couché avec un chien, ainsi qu'un mage lézard jaune, qui est en fait une personne lézard qui a eu des relations avec un mage jaune, qui, comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, basée sur la magie offerte par Affinity avec Sylviane, inclut la magie de guérison, ainsi que la magie des fleurs, qui est un peu comme le contrôle de l'esprit, et qui crée la vie. N'essayez pas d'obtenir cette vidéo limitée en âge, hein. Vous pouvez aimer une personne et vous pouvez créer un enfant démon à un moment donné dans l'histoire. Sylviane, qui n'est pas satisfaite du peu d'humanité qui a rendu son amour, bien sûr, tout à fait dans le monde avec une orgie géante, mais nous ne connaissons pas vraiment beaucoup de choses à son sujet. Les gens sont devenus fous à cause de trop d'orgies, et ils se sont tous perdus dans la sauce, car ils ont dit qu'il y avait beaucoup de cultes dédiés à Sylviane, qui inclut généralement juste des gens faisant des orgies en son nom. Mais en général, ils sont inoffensifs. Même avec Dan, un protagoniste bien sûr du deuxième jeu au XXe siècle dans Fear and Hunger 2, il est né dans une famille qui appartenait à l'une justement de ces sectes, mais ils utilisaient tout leur temps pour le sexe et ne prêtaient donc pas du tout attention à Dan. Il est donc possible que ces sectes fassent en sorte que les gens ne pensent qu'aux orgies et aux responsabilités sylviennes en négligeant leurs enfants. Il existe des versions un peu moins grotesques des cultes, cependant ce sont des églises de guérison qui utilisent la magie sylvienne, et il n'y a pas que ces cultes et ces églises, il y a aussi des bordels qui sont généralement dédiés à Sylviane, par exemple à Bréal, la ville principale du deuxième jeu, ayant un district entier dédié à Sylviane, qui n'est finalement qu'un quartier chaud. Mais l'humanité a décidé qu'elle voudrait être en charge de son propre destin et a essayé de devenir elle-même des dieux en prenant le contrôle de Maarbre avec les anciens dieux. Puis ils ont quitté le monde, mais dans Fear and Hunger, une fois que l'on monte, ils peuvent voir l'autre côté où les anciens dieux détiennent toujours le pouvoir. C'est un désert apparemment vaste, avec une teinte verte, dont la teinte elle-même est un sujet pour une autre vidéo. Ici, vous pouvez trouver des traces de Sylviane et défiez-le en mode hard mode dans une bataille. Et si vous perdez, les traces de Sylviane redescendront dans le vert dans Fear and Hunger 2. Sylviane ne fait pas autant d'apparitions, mais comme je l'ai dit plus tôt, le peloton est toujours là. Et Holmer, bien que ce soit du contenu coupé et que le père non canon Hugo, le directeur de l'orphelinat, était marié avec un orphelin, ce qui signifie que vous savez qu'il n'est pas seulement méchant, mais il est canoniquement l'un des pires gars, je suppose. Mais ce n'est pas votre cas. Cela vaut la peine de le mentionner quand même. J'espère que nous pourrons voir Sylviane d'un peu plus près, car elle semble être un des vieux dieux les plus gentils et les plus bienveillants. Sinon le seul. Mais de toute façon, nous verrons bientôt avec les prochaines mises à jour. On verra si je peux, moi je diffuserai directement toutes les mises à jour dès la sortie d'ici cette chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner. Je vous aime tous et je vous verrai la prochaine fois. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Cette vidéo je la sors dans un cadre un peu particulier parce que je comptais vous sortir une grosse compilation d'un peu plus d'une heure où on parle justement Fear and Hunger lore, le mensonge de l'ascension, qui est Grogoroth, qui est le dieu des profondeurs, qui est Holmer, qui est Nashra et qui est le dieu de Fear and Hunger, et il me manquait qui est Sylviane. Donc qui est Sylviane, ça sort ici. Il y aura cette grosse vidéo, peut-être que vous regarderez cette vidéo en fait au moment de cette grosse vidéo, peut-être pas. Donc il y aura en tout cas cette grosse vidéo d'au moins 10, 20, 30, 40, 50, 60, d'au moins 1h10, 1h20, où vous aurez l'intégralité de tous les dieux de Fear and Hunger. Il y a une vidéo aperçue des dieux de Fear and Hunger, si vous voulez un aperçu un peu moins précis, effectivement, qui n'est pas concentré sur un seul personnage. N'hésitez pas à aller regarder tout ça. Merci à tous pour la force. On revient très très vite. Je viens de commencer Baldur's Gate 3, donc je reviens très très vite. Mais je viens de commencer Baldur's Gate 3, donc on parlera peut-être un peu de Baldur's Gate 3 ou d'Hollow Knight, on verra. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. À très vite.